Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 novembre 2024. Il est presque 4 heures. Je vais essayer de faire court aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à ajouter de plus que ce que je vous ai dit lors de mon dernier market review, notamment sur cette notion on va revenir dessus, de stress post-traumatique lié à cette longue période de consolidation dont on est sorti, qui a quand même duré 8 mois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. On va regarder aujourd'hui un petit peu le dollar, où est-ce qu'il en est, parce que il vient de tag des niveaux qui sont intéressants, je pense. Alors le voilà ici en daily, et ce qu'on peut observer, c'est que cette fameuse buy side liquidity dont je vous parle depuis déjà un moment, hein, qui était au 105 points à peu près, 105,5. Non seulement elle a été tag, mais le dollar est venu retravailler cette fameuse imbalance là dont on parle depuis des mois. D'une part, bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'a priori la séquence de quarterly shift qu'on avait identifiée s'est révélée jusqu'à présent judicieuse. Expansion, en l'occurrence ici un reversal sur le premier trimestre, une séquence d'accumulation sur le deuxième trimestre, une séquence de manipulation sur le troisième trimestre, et là, le quatrième trimestre dans lequel on est actuellement, on a bien vu une séquence de distribution, le fameux D, et que au comblement de cette imbalance ici daily, on voit que le dollar est en train de consolider. Alors là où on est, moi, mon hypothèse privilégiée, c'est qu'on reste probablement dans une petite phase de consolidation jusqu'à la fin du trimestre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est le 20 novembre et que il y a quand même beaucoup d'intervenants du marché qui clôturent leur position en décembre pour plein de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, et qui ensuite ouvrent de nouvelles positions pour ouvrir une nouvelle ligne sur leur carnet d'investissement début janvier. Mais voilà, souvent, décembre se traduit par quelque chose qui peut ressembler comme ça à une structure de consolidation. Là, actuellement, moi je considère que le boulot est fait sur le dollar. Ça ne veut pas dire que c'est pas terminé, parce que ensuite, on va pouvoir essayer d'extrapoler une nouvelle séquence qui va donc, en toute logique, commencer par un X, c'est-à-dire soit un reversal, soit une continuation, ou alors qui va commencer par un A, c'est-à-dire une structure d'accumulation, de consolidation. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison d'extrapoler l'une ou l'autre. En règle générale, le premier trimestre est plutôt un trimestre d'observation. On va justement regarder ce qui se passe, et à partir du moment où on a observé ce qui peut se passer, on peut extrapoler les trois shifts suivants. Donc là encore, et comme depuis le début de ce quatrième trimestre, ce qu'on peut observer, c'est que cette course du dollar n'est pas, pour l'instant, un jeu d'arbitrage entre risk-on et risk-off. On le voit bien parce que le dollar a explosé à la hausse, et ça a été, regardez un peu comment c'est précis et comment c'est impulsif. Et si on regarde les principaux risk-on, notamment le Nasdaq, ce qu'on peut observer, c'est que sur cette même période, on était sur une phase impulsive plutôt haussière. Voilà ici le dernier trimestre. C'est ce qu'on va pouvoir observer également sur le SP500, sur la même période. Le dernier trimestre qui commence là, début octobre. Voilà, c'est vraiment copie carbone. Hein. Le Dow Jones, pareil, bien octobre est ici. Et si on regarde le gold, là cette fois-ci, on peut observer une corrélation négative avec le dollar. Le 1er octobre, il est ici, et la corrélation négative qu'on peut observer avec le dollar, elle s'est faite à partir de début du mois de novembre. Donc ça, en l'occurrence, bon, c'est que c'est quelque chose quand même d'assez classique, hein, à partir du moment où, notamment avec les élections américaines, où on a une bascule sur les actifs à risque, c'est souvent au détriment de l'or, qui est considéré comme une valeur refuge. Ce qu'on peut observer également, c'est sur euro-dollar, une corrélation cette fois-ci négative avec le DXY. Et si je me mets sur le 1er octobre, voilà, on est ici, ça a marqué, comme sur le dollar, le 1er octobre, le début du quatrième trimestre a marqué une séquence très impulsive, baissière, qui à mon avis n'est pas terminée, et qui je pense va nous amener à retester. Et ça fait un petit moment que je vous en parle déjà, cette zone, et notamment ce breaker bullish daily sur le euro-dollar. Alors en ce qui concerne Bitcoin, et malgré ce dont je vous ai parlé la dernière fois,
le fait que notamment on est ici dans une séquence de découverte de prix, hein, de price discovery, on va commencer ici à retrouver un peu des petits, des choses qu'on connaît un peu mieux que ces phases de découverte de prix, notamment ici, on voit que on commence à observer en daily une légère baisse de momentum, ici, qu'on voit bien, et quelque chose qui commence à ressembler à une structure de consolidation. Donc à partir du moment où on va pouvoir commencer à identifier des bornes de range, on pourra commencer à se marquer quelques repères, hein, et notamment ces fameux repères entre premium et discount, identifier des points d'intérêt, et à partir du moment où on identifie des points d'intérêt, on va pouvoir recommencer, notamment pour ceux qui font de l'intraday, à identifier des zones d'intérêt, à partir desquelles ou vers lesquelles le prix aura tendance à s'écarter ou à se diriger. Donc ce qu'on peut observer, c'est ici quelque chose qui ressemble au début de la formation d'un range de travail, avec en haut une nouvelle zone de découverte de prix, et en bas des inefficiences qui pour l'instant n'ont pas été retestées. Je pense très sincèrement que notre breakaway gap, il va plutôt se situer dans cette zone. Il a déjà été retesté, on a eu ici la formation d'un breaker en daily. Je pense très sincèrement que cette zone-là, on va pas la retrouver avant un petit moment. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est ce que j'identifie. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'on a eu des grosses impulsions comme ça sur les bull runs, on a toujours un breakaway gap en début de course. Et je pense qu'il est ici. Par contre, cette zone-là, ça serait pas du tout déconnant qu'elle vienne à un moment donné être retestée sans que ça vienne invalider la dynamique dans laquelle on se trouve actuellement. Ce qui nous ferait un retracement potentiel de entre 10 et 15%. Ça serait pas du tout déconnant. Si on regarde les précédents bull runs, c'est à peu près, on a eu ce type de retracement dans des proportions à peu près équivalentes à plusieurs reprises, hein. Si j'observe ce qui a pu se passer notamment en juillet 2021, voilà, ici on a eu moins 22%, on a eu ensuite une autre phase de retracement de moins 25%, et puis on en a eu d'autres qui ont été un peu moins profondes, mais quand même, ici notamment de moins 15% à peu près. Bon, je dis pas que ça va arriver maintenant, mais bon, c'est un peu dans l'ADN de l'action du prix, et ça serait même plus sain qu'on puisse se reposer sur un retracement de ce type avant d'envisager d'aller plus haut si on doit y aller évidemment. Alors, il y a quand même quelque chose auquel il va falloir faire attention, parce que ce dont je vous ai parlé, notamment sur le dollar et sur les risk-on, sur les indices comme le Nasdaq, c'est à mon avis quelque chose qu'on va commencer à observer de plus en plus sur un actif comme Bitcoin, avec notamment l'arrivée des ETF, l'engagement institutionnel. Donc ce phénomène de clôture de position à l'arrivée du mois de décembre, c'est probablement quelque chose qu'on va observer de plus en plus sur des actifs comme Bitcoin. Raison pour laquelle, qu'à la fin de ce mois de novembre et à l'arrivée du mois de décembre, on puisse observer une phase de retracement ou de consolidation, ce serait pas du tout déconnant. Là maintenant, il faut bien se dire que la morphologie de l'écosystème crypto est en train d'évoluer, est en train de changer, et que on va commencer à pouvoir, et c'est déjà le cas, hein, à servir un peu de l'expérience qu'on a sur les marchés traditionnels au profit d'un écosystème comme celui des cryptos et notamment celui de Bitcoin. Ça serait pas du tout surprenant à mon avis. Ce qu'il va bien falloir observer également, évidemment, c'est le narratif. Alors de façon un peu empirique, juste en regardant un petit peu le sentiment de marché, ce que la cryptosphère notamment dit de ce qui est en train de se passer. Si vous commencez à voir vos influenceurs préférés vous dire les gars je passe vendeur ou au contraire je buy the dip, c'est des informations qui sont toujours, alors qui sont pas quantitatives, qui sont un peu qualitatives, mais dont on peut quand même se servir, surtout si on voit que il y a un phénomène un peu de foule qui est en train de se mettre en place. Ce qu'on peut regarder également, c'est les encours sur des outils. Alors ici, je suis sur TRDR, mais on peut regarder sur CoinGlass, on peut regarder sur CoinAlyse, sur pas mal d'outils où on a notamment on peut observer l'open interest et puis les ordres qui sont laissés sur les carnets d'ordre, Kingfisher par exemple. Donc là, ce qu'on peut observer, je suis sur TRDR, hein, c'est quand même ici depuis le 19 novembre, une légère baisse des funding rates. Bon, il est toujours positif, mais on observe quand même une petite baisse. Une baisse également de l'open interest à l'occasion de ce petit retracement là depuis hier. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que
il y en a certainement qui ont pris leur profit, et il y en a aussi qui se sont fait sortir par ce mouvement, ce léger mouvement de consolidation. Et ce qu'on peut observer, c'est ici des ordres vendeurs sur l'actuel ATH, hein, c'est-à-dire vers les 94 000, et quelques ordres acheteurs, notamment les plus gros, ils vont se situer aux 90 000 et un peu plus bas ensuite vers les 87 000. Bon, après, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup de wash trading là-dedans, hein. Vous voyez, par exemple, comme ici, des ordres qui apparaissent et qui disparaissent. Donc, évidemment, ça, on peut pas anticiper lesquels sont du registre du wash trading et lesquels ne le sont pas. Mais en tout cas, voilà, on voit ici des zones d'intérêt qui, de toute façon, seront testées. Moi, j'identifie absolument pas, pour l'instant en tout cas, un top de marché dans cette zone-là. Mais ça permet quand même ici d'observer que le sentiment reste encore mitigé entre ceux qui sont up only et ceux qui sont encore marqués par cette longue phase de consolidation qui aura duré quand même 8 mois et qui de toute façon laisse des traces, laisse une sorte de traumatisme qui fait que au moindre signe baissier, le traumatisme ressurgit et conduit un certain nombre d'intervenants à repasser vendeur. On voit ici qu'il ne faut pas bien longtemps pour que ce traumatisme ressurgisse. Donc après, comme je l'ai indiqué dans mon dernier market review, il ne faut pas trader ni ce que vous espérez ou ce que vous craignez, mais plutôt ce que vous voyez. En l'occurrence, pour l'instant, ce qu'on peut observer ici en 1 heure, on va même me mettre en 4 heures, c'est pour l'instant, ça ne va pas au-delà de la baisse de momentum, petite faiblesse de momentum. Alors, les indicateurs de momentum, vous en avez plein, hein, mais le premier, à mon avis, le plus efficace, c'est vos yeux, tout simplement. Il y a un truc tout bête que vous pouvez faire, hein, vous pouvez tracer une sorte de trend line, on va dire. Voilà, mais voilà ce qu'on peut observer en fait, hein. On voit bien ici, dans l'action du prix, l'infléchissement de cette courbe. Ça, c'est une première méthode. L'autre méthode, c'est vous prenez deux EMA, une EMA rapide, une EMA lente, en daily par exemple. Et voilà, et ce qu'on peut observer, c'est ici, cette faiblesse de momentum, elle se traduit comment? Elle se traduit par un rapprochement de ces deux EMA. C'est-à-dire qu'on voit qu'on est toujours ici dans un flux haussier, dans une trend haussière, mais que l'écart entre l'EMA rapide en rouge ici et l'EMA lente en bleu ici, il tend à se resserrer un petit peu. Voilà, et c'est de cette façon-là qu'on peut aussi observer une baisse de momentum. Donc là, bon, il n'y a aucun lieu ni de paniquer, ni de sauter de joie. Ça reste malgré tout, voilà, ce que montre le marché actuellement, ça reste haussier, hein, le momentum. On voit bien que, voilà, on sort ici d'une jambe impulsive haussière qui a quand même été très violente. Et pour l'instant, si on doit trader ce qu'on voit, il n'y a rien qui nous permet d'indiquer que cette course est terminée. Mais comme à chaque fois, après une impulsion, on va avoir la création d'une structure de consolidation. Et puis ensuite, le prix fait ce qu'il sait faire, hein, tout simplement. Donc là, je suis en 1 heure. Par contre, après, si je commence à attaquer des plus petites time frames, on voit qu'on a ici des structures qui peuvent éventuellement se trader, hein, des market structure shift ici, donc on voit bien avec le retest d'une inefficience ici. Donc c'est ce que vous pouvez tout à fait observer en intraday, à des heures particulières évidemment, qu'on va essayer d'identifier. Les premières qu'on va essayer d'identifier, ce sont les horaires de session, donc celles qu'on connaît, hein, la session asiatique, session londonienne, session new-yorkaise, et puis quelque chose que l'on peut trader également, ce sont les fameux quarterly shifts. Donc là, on divise une journée en 4 fois 6 heures, et ces séquences de 6 heures, on va les diviser à nouveau en 4 pour avoir ce qu'on appelle les 90 minutes cycles. Donc là, si je me place à midi, je vais aller jusqu'à 18 heures. Voilà, et moi après, je vais appliquer un preset, hein, que je vous ai déjà montré. Bon, je l'ai appelé quarter. Je vous le montre si vous avez besoin. Voilà, vous faites ça 0, 0,25, 0,5, 0,75 et 1. Voilà, comme ça, vous avez une zone divisée en 4. Et voilà ce qu'on peut observer. Ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le dollar en trimestriel, c'est quelque chose que vous allez pouvoir également observer sur les séquences de 90 minutes, et c'est évidemment quelque chose dont on va pouvoir se servir. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu une continuation du quarter précédent, donc X. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? Une séquence d'accumulation, A. Ici, une séquence M de manipulation, donc X, A, M, et ensuite une séquence de distribution ici. Voilà, une fois que ce premier quarter de 6 heures il est terminé, on va pouvoir extrapoler la même chose sur le quarter de 6 heures suivant. Donc là, qui va couvrir cette fois-ci là où on est, la zone asiatique, hein, qu'on voit ici. Et donc,
à chaque fois, on peut extrapoler un changement, un shift en début de quarter. Et c'est quelque chose, évidemment, qu'on va pouvoir trader. Ici, je suis en 5 minutes et au besoin, on va pouvoir aller rechercher dans les plus petites unités pour voir se révéler des structures qu'on n'aura peut-être pas vues en 5 minutes. Alors on peut aller en 2 minutes, 1 minute, on peut même aller en 15 secondes parfois pour observer des séquences qu'on va pouvoir identifier comme étant familières. Et là, cette fois-ci, je vous renvoie notamment vers les mentorats de ICT. Il en a quand même transmis un certain nombre que vous maintenant, notamment ceux qui sont dans le salon VIP, vous savez identifier d'une part et au besoin trader si jamais ça correspond à des modèles que vous connaissez. Bon, après, chaque chose en son temps, on verra ce que va nous délivrer la journée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est mercredi. Moi, ce que je vous invite déjà à identifier, c'est le plus haut et le plus bas de la semaine, souvent qui vont être créés par le Monday High et le Monday Low. Et pour l'instant, des bornes, on en a 2. On peut déjà les marquer. On va voir ici donc le Monday Low sur les 89 422 et le plus haut de la semaine. Pour l'instant, il est ici et c'est l'actuel ATH. Voilà un range de travail sur lequel on va déjà pouvoir commencer à travailler en fait. Et le voilà. Ce qu'on peut déjà observer ici, c'est qu'on est sur le parfait équilibrium là, sur ce range weekly. On est pile poil au milieu, balle au centre, un partout. Donc on va attendre. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais attendre là l'ouverture des hostilités, déjà sur la London, et puis je prendrai acte de ce que le prix va montrer comme développement. Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur cette analyse de marché. Et je vais faire un petit point sur le copy trading, notamment parce qu'il y a pas mal de nouveautés, des choses qu'on avait prévues, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Ce qu'on n'avait pas forcément prévu, et ça c'est c'était peut-être imprudent de notre part, mais c'est bon le succès du dispositif d'une part, donc ça on est très content et surtout très content pour vous. Beaucoup de nouveaux arrivants ce qui fait qu'on s'est retrouvé assez rapidement débordé et assailli par des questions. Des questions notamment qui sont la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, traitées dans toutes les documentations, toutes les vidéos qu'on a pu faire, moi et d'autres. J'en ai fait pas mal, moi qui présente mes stratégies avec des updates que vous pouvez retrouver notamment sur le Discord à la section soit stratégie intra, pour ce qui est des bots SPT, et puis un autre dont je vais vous parler après, soit sur la stratégie LIM, où il y a pareil un certain nombre de vidéos, de présentations. Dans Annonce également, vous en avez. Et puis, évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la section recherche ici. Alors, ce qu'on a décidé, on en est désolé, mais on n'a pas le choix, c'est de fermer ce canal discussion, parce que c'est devenu trop vampirisant, ça occupait trop de notre temps, souvent pour répéter 10 fois, 20 fois, 100 fois, 200 fois les mêmes choses, et avec en plus des énergies qui n'étaient pas forcément toujours très sympas à notre égard, parce qu'il faut comprendre aussi qu'on peut à certains moments s'agacer de répondre 150 fois les mêmes choses. Donc ce qu'on a mis en place, c'est déjà la fermeture de ce canal de discussion. Il reste, on le laisse en l'état parce qu'il y a tellement de questions qui ont été traitées que vous pouvez évidemment le consulter et rechercher des informations dont vous pourriez avoir besoin à l'intérieur. Et on va venir compléter les autres canaux avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour naviguer dans cette section de copy trading. Sachant qu'en plus, dans la plateforme TradersView, qui est la plateforme qu'on utilise pour le copy trading, vous aurez également, vous avez déjà et vous allez avoir beaucoup d'outils, de vidéos, de présentations qui vous permettront d'être autonome dans ce dispositif de copy trading. Donc voilà, on est désolé de ça, mais on avait vraiment plus le choix, parce que, notamment avec mon camarade Vinis, nous on continue à développer des produits d'une part, qui vont arriver, et puis surtout, on a quand même un travail de maintenance et de monitoring des bots qui demandent beaucoup de temps, et là en fait, ce qui était en train de se passer dans ce canal discussion était en train de venir empiéter sur la qualité de notre suivi sur les bots qui sont déjà en place. Donc, faut pas non plus que ça génère trop d'inquiétude, ça va bien se passer. Et ceux qui auront besoin d'une assistance,
Ça sera toujours possible, mais cette fois-ci, ça passera par une prise en charge individuelle auquel cas sera facturé par Védis pour ceux qui en ont besoin. Mais on va faire en sorte pour que, a priori, vous n'en ayez pas besoin. Alors malgré tout, ce que je vais faire, et ça c'est dès maintenant, c'est que pour les salons VIP, vous avez ici une section qui s'appelle Vocal Chat. Et dans cette section, vous pourrez poser vos questions, je la consulterai de temps en temps, et si je vois qu'il y a des questions qui sont un peu récurrentes, j'essaierai d'y répondre dans mes vidéos en fait. Voilà comment ça va se passer. Alors il y a déjà une annonce importante que j'ai faite hier, c'est que il y a une nouvelle stratégie discrétionnaire. Alors cette fois-ci, c'est moi qui la gère, celle-ci, et je vais enfin avoir le temps de pouvoir m'y consacrer. Donc c'est du trading. Alors, ça peut être de l'intraday ou du swing trading, mais c'est manuel. Donc il y a un trader derrière cette stratégie, en l'occurrence moi, qui s'appelle Games of Thrones et qui fait intervenir le token TRX, sur lequel moi j'ai observé des occurrences qui étaient assez intéressantes et qui permettent d'envisager des actes de trading, je pense, qui sont plutôt cool. J'ai posté les performances actuelles, bon, ça c'est un actif que je trade depuis très longtemps, mais depuis que j'ai mis en place la stratégie, voilà en l'occurrence les résultats que j'ai pu avoir, 14 positions, dont 12 gagnants, ce qui fait un win rate de 85%. Et je suis parti sur un capital de $500, de 500 USDT le 23 octobre. Et ce capital a été porté à 534,19$, soit un profit, là, en à peine un mois, de presque 7%. Alors, je dis pas que ça va toujours être comme ça. C'est pas, à mon avis, un win rate qui est soutenable dans le temps. Là, il se trouvait qu'il y avait certaines confluences, certaines conditions de marché qui étaient plutôt favorables. Mais voilà, moi j'ai pour objectif d'essayer de rester dans la zone des 60-65% de win rate. Je serais très content si au final, en ouvrant avec les nouvelles positions que je compte ouvrir, je puisse être dans cette zone-là. Voilà, ça serait pas mal. Mais bon, pour l'instant, je suis très content d'avoir ce win rate. Si j'arrive à le soutenir, je le soutiendrai, mais voilà l'objectif. En termes d'objectif de profit, si on pouvait être dans les 2-3% par mois, je serais très content également. Ça, c'est une première chose. Une deuxième annonce que j'ai faite également, c'est qu'on va bientôt mettre en place des stratégies d'accumulation sur le spot. Parce qu'on a bien entendu que, notamment ceux qui sont positionnés sur les bots LIM ou les bots SPT, notamment ceux qui n'ont pas vraiment d'expérience de trading, soient un peu frustrés de ne pas profiter de l'actuel bull run. Et ça peut évidemment se comprendre. Donc ce qu'on va mettre en place, ce sont des paniers thématiques sur lesquels vous pourrez choisir de vous positionner. Alors, un ou plusieurs, sachant que ces paniers seront ouverts à partir d'un capital de 1000 USDT. Et voilà les paniers qu'on va proposer. Donc les blue chips, je peux vous donner les actifs déjà. Il va y avoir entre 3 et 4 assets par panier. Et ce sont des assets qu'on a choisis pour certaines caractéristiques, notamment alors, évidemment leur performance, le narratif, les fondamentaux. Et là-dessus, je remercie Ponzi pour son aide précieuse et pour son expertise, et surtout la liquidité de ces assets, parce que à partir du moment où on est plusieurs dizaines, ou voire même des fois centaines à se positionner sur un actif en même temps, il faut que le carnet d'ordre puisse encaisser tout ça. Donc les blue chips, c'est les gros mastodontes de l'écosystème crypto. Donc on va évidemment avoir Bitcoin, on va avoir BNB, on va avoir TRX et XRP. AI, donc intelligence artificielle, on va avoir Tao, FET et NIR. La défi, je présente pas, la finance décentralisée, on va voir Maker, MKR, on va voir Comp, on va voir Uni et AAV. Dépine, on va avoir Render, AR et IO. Infra, donc ça, ce sont les tokens d'infrastructure sur lesquels on va avoir Matic, Polygon. On va avoir Link et GRT. Les layers 1, on va avoir évidemment Ethereum, on va avoir Solana, on va avoir Avax et Sui. Les mêmes coins, là-dessus on va retrouver évidemment Dodge, évidemment Shiba, mais on aura aussi Bonk et WIF. Et enfin, token de l'écosystème Metaverse, sur lequel on aura Mana, Send, AXS et Chiliz. Voilà, donc ça va être mis en place là dans les
les prochains jours. On vous mettra, on vous informera et également des modalités de mise en place de ces stratégies. On donnera tous les détails. Pour ce qui est des performances des bots qui tournent actuellement, les voilà ici, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que Tonton les présente déjà dans ses briefs. Hein. Donc pour l'instant, on va dire que les limes, c'est satisfaisant. Hein. On a des nouvelles prises de position, on a des TP régulièrement. Voilà. Ici, on en a eu 6 hier. On en a eu 7 avant-hier, 5 le jour d'avant. Il y a des profits tous les jours, des nouvelles prises de position. Les stratégies SPT, pour l'instant, elles sont en léger drawdown. Je dis léger drawdown parce qu'on est quand même sur... on commence à cumuler plusieurs centaines de positions et on arrive à maîtriser ce drawdown qui, pour l'instant, est bien en dessous du drawdown auquel on pourrait s'attendre. Vu les backtests, et là-dessus, si vous pourrez aller les consulter, les backtests, ils sont ici dans Performance. Et vous voyez que ces backtests, ils peuvent aller, en fonction des assets, entre 17 et 28%, je crois. Donc l'inconnu, c'est, je le répète, c'est qu'on ne sait pas à quel endroit de ces stratégies on se situe. Est-ce qu'on est en sortie ici d'un drawdown comme celui-ci, qui doit être de 5 ou 6%, et qu'on est là, et qu'on s'apprête à connaître ces grosses impulsions que le bot SPT a enregistrées par le passé, ou est-ce qu'on est en sortie d'un drawdown comme celui-ci, qu'on va peut-être regagner un petit peu, puis reperdre, et voilà. On ne peut pas savoir. Pour l'instant, le fait d'être engagé sur ce bot SPT, c'est un ticket d'entrée pour espérer bénéficier de ce genre d'influx. Je vous laisserai aller regarder pour ceux que ça intéresse. Voilà, et pour ces bots SPT, j'ai quand même tourné pas mal de vidéos, soit des vidéos dédiées que vous retrouverez dans cette section, hein, voilà, ici, point sur la stratégie SPT, ou dans annonce, vidéo qui présente la stratégie, comme celle-ci, SPT, le bot qui capture tous les retournements de marché, et après, à l'intérieur de certains market reviews que j'ai reportés ici, où là, je fais quelques updates. On en a eu un le 26 septembre, on en a eu un autre le 4 novembre notamment. Voilà. Après, ils sont séquencés, hein, notamment ici, si vous cliquez dessus, il sera automatiquement calé sur le moment du market review où j'en parle. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En description, vous trouverez tous les liens si jamais vous voulez nous rejoindre, soit pour le copy trading, soit pour le salon VIP. Bon, voilà, il suffit de passer par le lien d'affiliation du trône, de créer un compte sur BitGate, et puis après, ça va, en règle générale, ça va assez vite. Après, ceux qui sont uniquement intéressés par les market reviews, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur activer la cloche de notification, et puis si vous avez des questions et que vous n'êtes pas dans le Discord, vous pouvez les poser en commentaire, et je consulte les commentaires, et en règle générale, lorsqu'il y a des questions, j'essaye d'y répondre.